Au début de l'été 2024, on se retrouve dans une situation assez critique pour l'un de nos clients qui voit 60 de ses serveurs de production se retrouver du jour au lendemain ou presque sans aucune protection. Et au moment où j'apprends ça, je me rends compte qu'on n'a vraiment pas d'autre choix, pas d'autre direction posée que d'utiliser une méthode vraiment à l'ancienne et assez contraignante qui est d'aller redémarrer ces 60 serveurs en dehors des heures de travail et pour les passer en mode sans échec. Faut savoir que cette situation s'est réalisée évidemment sur des serveurs de production qui servent à l'activité journalière du client et qui touchent à peu près les 300 personnes qui travaillent sur site là-bas. On était pressé par le temps, il fallait agir très vite, donc sous la pression comme ça, c'est important de bien gérer ses priorités. Donc on a commencé par vraiment s'organiser, tester toutes nos procédures et nous isoler également dans une salle à part. Donc c'était vraiment un moment d'équipe intéressant et dont je garde un bon souvenir. Je me rappelle qu'on communiquait entre nous comme ça à la criée par-dessus les écrans avec le client là, qui nous écoutait aussi sur Teams et qui récupérait toutes les informations. Il a fallu rester très concentré tout le long puisqu'il y avait des séquences d'arrêt et de démarrage pour ces serveurs et puis beaucoup de détails techniques. Quand on intervient dans le cadre d'une mission cybersécurité, il faut toujours être assez précis. Et donc, au bout d'une centaine d'heures de travail réparties sur plusieurs jours, on a été en mesure de garantir à notre client la sécurité de ses serveurs et l'opérabilité de ses solutions. C'est d'abord une vraie fierté pour nous parce que dans notre métier, l'objectif, je pense que c'est d'apporter de la sérénité à nos clients et là, pour le coup, on a vraiment senti qu'on était capable de résoudre un problème épineux. Pour l'équipe, ça a été la première opportunité de travailler ensemble et de se rassurer sur nos capacités à délivrer rapidement et sous pression. Pour moi, personnellement, ça faisait seulement 5 mois que j'étais chez Ardis et il a fallu tout de suite que je prenne des initiatives et c'est la première fois que j'avais l'opportunité d'avoir un impact comme ça par mes actions. Donc j'ai été vraiment satisfait de constater que l'environnement dans lequel j'évoluais me permettait d'agir comme ça avec confiance rapidement. Donc à la fin des opérations, on s'est, si je me rappelle bien, très fort tapé dans la main et puis on est revenu le lendemain pour envoyer sur des nouveaux sujets.